Quand je parle de la sanctification, il y a les mots sang. Moi je ne suis pas enseignant, mais quand même, à l'aide de l'Esprit de Dieu, je sais aussi analyser. Le sang là, ce n'est pas le sang du chèvre. C'est le sang de Jésus. Lui avait tous les pouvoirs de ne pas se faire arrêter. Il s'est laissé arrêter parce qu'il avait besoin de nous. Il a fait couler son sang. Et la Bible nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a plus pardon des péchés. Si nous sommes pardonnés aujourd'hui, ça va descendre de Jésus-Christ. Alors, si moi je suis sanctifié, qu'est-ce qui va m'empêcher de trouver le Saint-Esprit? Et raison pour laquelle nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. J'ai même insisté sur ça le dimanche passé. J'ai dit, pour être baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas payer de l'argent. Si tu es dans le péché, tu ne verras pas le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit va là où il n'y a pas de péché. Si vous voyez quelqu'un en train de parler du Saint-Esprit, s'il est dans le péché, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de mauvais esprits. Même les sorciers aussi prophétisent. Même les marabouts prophétisent. Mais moi je suis en train de parler du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il a la force de Dieu en lui. Et le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la force de Dieu en l'homme. Alléluia. Si toi tu as le Saint-Esprit, maman, papa, si tu as le Saint-Esprit, tu es quelqu'un à féliciter. Puisque le ciel te connaît, tu es en communication avec le ciel. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut abandonner le péché. C'est ça l'unique condition. Au jour d'aujourd'hui, le monde a changé les choses. Si moi je connais quelques versets bibliques, je les mets sur la route pour dire aux gens que oh, je suis inspiré. À quoi de 3 ou 4 versets que j'ai tout ça c'est pour épater le monde. Et la Bible dit, il ne faut pas plaire au monde. Il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que moi j'ai fait, moi, Denis, doit être vu au ciel, pas au monde. Le monde n'a pas quelque chose à me donner. Si le monde me donne quelque chose aujourd'hui, demain le monde parlera mal de moi. Mais si le ciel me donne, c'est pour toute ma vie. Je dois plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Mais pour plaire à Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai fait parler du baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, l'église n'ira pas de l'avant. Le Saint-Esprit est le maître de l'église. Si le Saint-Esprit dirige l'église, même si nous ne sommes pas beaucoup, nous avons Dieu. Ah, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, moi Dieu je serai parmi eux. C'est ça.
La vraie parole. Et moi je me sens fort quand je suis en train de prêcher du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens ont mélangé les choses. Hein? Les gens ont pris les travaux comme leur commerce. Pour tromper le monde. Mais nous pouvons tromper le monde, non? Mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Je parlais aussi de la sainteté. Jésus lui-même dit, soyez comme moi je suis saint. Tout provient du cœur. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui ont de mauvais cœurs qui se disent serviteurs de Dieu. Ils ont des rises, ils ont de la haine dans leur cœur, mais ils parlent de Jésus. Quand ils quittent l'église, ils parlent autre chose. Mais Dieu ne voit pas tout ça. Dieu a besoin du cœur. Le cœur de l'homme est troué. Maman, si tu as un mauvais cœur, tu as déjà barré ta route. Papa, je suis en train de te dire en tant que serviteur de Dieu, si tu as un mauvais cœur, tu as déjà barré ta route. Et je parle plus loin pour dire que tu as déjà mangé ton travail. Un mauvais cœur n'a jamais payé. Et quand nous parlons de la sainteté, nous voyons seulement le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, si le cœur est propre, si le cœur est saint, l'Esprit de Dieu habite dans le cœur là. Devant le tribunal de Dieu, nous serons chicotés. Alléluia. Ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, devant le tribunal de Dieu, on va nous fouetter. Puisque nous devons garder le cœur pur, non? Un cœur pur n'a pas de jalousie, hein? Un cœur pur n'a pas de la haine, hein? Moi j'ai grandi au village, moi. Je suis villageois. Mais au village là, si on préparait même à manger comme ça, on avait une grande table. On mettait les choses à l'extérieur à la vue de tout le monde. Celui qui en a besoin peut venir manger. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas encore. Pourquoi? Puisque le mauvais cœur est entré. Raison pour laquelle il y a toujours de la famine partout. Puisque celui qui bénit c'est Dieu. Aujourd'hui tout a changé. Tout a changé. Nous parlons de Dieu, mais nous critiquons les autres. Nous parlons de Dieu, puisque nous sommes en train de parler mal des enfants des autres. C'est le cœur qui pêche. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. C'est la révision, non? Le pasteur a parlé, le révérend superintendant a parlé. Moi, je fais seulement une petite révision pour voir s'il y a quand même l'évolution de l'enseignement ici, dans cette église que dirige le révérend Philippe Bakengela. Bon, c'était ça ce qu'on avait, c'était 6 points, non? Oui. Maintenant, je dois aborder encore quelques points pour ajouter. Comme il nous reste 7 points, ça va au moins. Je dois aller vite. Je dois parler du certain point qui s'intitule le parler en langue. Il y a d'autres gens qui s'interrogent. S'ils ne parlent pas langue, ils ne sont pas connus par Dieu. Il y a d'autres.
Parmi ceux qui parlent la langue là, ils se voient comme s'ils sont supérieurs aux autres. Il y a d'autres qui disent que quand quelqu'un parle la langue, c'est un pécheur, il ne connaît pas Dieu. Il y a beaucoup de questions sur ça. Le parler en langue, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le parler en langue vient à quelqu'un premièrement s'il a reçu le Saint-Esprit. C'est l'œuvre initiale. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il peut parler en langue. Et quand moi je parle en langue, si toi tu ne parles pas en langue, ne me critique pas parce que tu ne connais pas ce que je suis en train de faire. On ne parle pas en mal pour le Saint-Esprit. Puisque le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Mais quand toi tu parles en langue, tu ne peux pas minimiser celui qui ne parle pas en langue. Puisqu'il y a un seul esprit et diversité des dons. J'ai dit ici que le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Alors, même si moi je ne parle pas en langue, j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai aussi un autre don. Qu'on ne fasse pas du parler en langue comme quelque chose de spécial plus que les autres dons. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? Ce sont des choses qui bougent l'église. Je dis à cette église aujourd'hui, le parler en langue, c'est un nom du Saint-Esprit. Ça vient initialement à quelqu'un. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il peut parler en langue. Ou il ne peut pas parler en langue. Quand j'ai dit il peut parler, d'autres ne parlent pas. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand moi j'ai dit que je parle en langue, c'est-à-dire que je suis en train de parler en langue que je n'ai jamais connue. Parler en langue, c'est parler dans les langues inconnues. Ce n'est pas dire que quand moi je connais un peu d'anglais, je me mets à l'église, je commence à parler en anglais ou je parle en langue. Non, loin de là. Le parler en langue, c'est quand quelqu'un parle dans les langues inconnues. Alors, ça doit être clair. Le parler en langue existe dans la Bible, mes amis. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un parle la langue, toi tu ne peux pas le juger. Il parle en langue, il a les si toi tu ne parles pas en langue, si tu veux aussi parler en langue, demande à Dieu, non? C'est lui l'esprit de dons. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas parler mal pour quelqu'un. Même moi, si je ne parle pas en langue, ce n'est pas la fin du monde. Mais je me sens en moi le Saint-Esprit. J'ai la force de Dieu. Je peux avoir un autre don. Alors, alléluia. Amen. Alors écoutez. S'il y a les messages à l'église comme ça, les messages qui viennent en langue, ce message-là doit être accompagné de l'interprétation des langues. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter, je dois fermer ma bouche. Parce que je suis en train de déranger maintenant l'assemblée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a parlé en langue pour le message.
message. Il y a aussi prié en langue. Il y a aussi parlé en langue pour si j'ai prié en langue, je cause avec mon Seigneur. Ça ne te regarde pas. Laissez-moi parler à quelqu'un qui connaît toutes les langues. Mais si j'ai les messages, oui, exactement oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Alors, si il n'y a pas quelqu'un qui a ces dons-là, il aussi peut me donner les dons-là, pas de problème. Il me donne le don de parler en langue. Après d'avoir parlé, je peux aussi interpréter pour que l'assemblée soit au courant de ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a une difficulté là? Puisque nous voulons mettre tout au clair. Paul permet également l'usage personnel des langues. Dans la prière. Quand moi je prie et l'onction m'arrive, je commence à parler en langue. Laissez-moi parler à mon Dieu. Ça ne te regarde pas. Donc, comme message, comme le sam. Alléluia. Amen. Là, moi je cause avec mon Dieu. Où est ton problème? Il ne faut pas minimiser celui qui parle en langue. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de dire. D'autres ont péché sans le savoir. Offense contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Alléluia. Amen. Si vous voulez offenser le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Ok, je parle maintenant des fruits de l'Esprit. Vous savez, je parlais ici que quand quelqu'un parle en langue, il ne faut pas les juger. Mais quand nous parlons maintenant des fruits de l'Esprit, c'est ça, cela va nous montrer que cet homme parle. Est de Dieu ou pas. Alléluia. C'est ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est là où nous allons parler. Quelqu'un qui ne porte pas les fruits d'une repentance, quand il parle en langue, ça sert à quoi? Alléluia. Alors, il doit d'abord montrer les fruits de l'esprit. Les fruits qui montrent que c'est notre pasteur. Les fruits qui montrent que c'est notre maman présidente. Les fruits qui montrent que c'est notre diacre. Aujourd'hui, les gens veulent toujours les titres. Mais ce qu'ils font, ne correspondent pas de ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Nous voulons seulement les noms. Nous voulons seulement le titre. Nous voulons seulement l'honneur. Nous voulons seulement des places de confort. Mais ce que nous faisons, ce que nous appliquons, montre que nous sommes les serviteurs de Dieu ou pas. Si nous faisons ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, nos titres sont foutus. L'esprit de l'esprit.
Papa, tu peux faire tout, puisque nous sommes sur la terre. Mais les seules fois, tu peux tromper les gens. Pour manquer le travail, les gens ont transformé la parole de Dieu. Comme leur commerce. Nous devons faire ça pour gagner ça. Pour avoir beaucoup de gens. Pour gagner beaucoup de gens. Il faut faire ça, faire ça. Tu vas gagner le monde. Après ce monde, tu seras comment? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent, mais aujourd'hui ils sont perdus. Il y a des gens qui ont gagné de grands postes, au jour d'aujourd'hui ne sont plus en vie. Il y a des gens qui ont cherché le premier rang, au jour d'aujourd'hui, ils sont derrière les gens. Dans la vie chrétienne, ce qui compte, c'est l'esprit. Maman, avec ta prophétie là, oui, on accepte les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Jésus dit, moi je suis le cep. Vous êtes le sarment. Le sarment a son besoin. Le sarment a sa mission de porter le fruit. Les bons fruits. S'il n'y a pas le sarment qui porte le fruit, on doit casser ça et les jeter au feu. C'est la Bible, ce n'est pas des mecs qui disent. Ça, oui, c'est la Bible, non? Nous avons le devoir de porter les fruits. Les fruits d'une de repentance. Les fruits qui demandent que moi, je me suis déjà repenti. Et à propos de ma repentance, que les autres jeunes voir ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Toi, tu es à l'église. Les gens viennent. Après 2 jours, les gens te fuient. Tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu. Et je dois corriger. C'est ça. Quelqu'un de Dieu. Bon, le fruit de l'esprit. C'est ce qui montre que cet homme-là a l'esprit de Dieu. On ne peut pas trouver quelqu'un méchant s'il a reçu l'esprit de Dieu. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la méchanceté. Donc vous trouverez quelqu'un, même ça fait qu'il est changé. Même s'il est serviteur, vous devez faire attention à cet homme-là. Alléluia. Puisqu'il y a d'autres serviteurs qui se nomment eux-mêmes. Alléluia. Amen. Pour gagner le monde. Je suis serviteur à cause de mes œuvres. À cause de mes actes. Cela témoigne que je suis serviteur. Quand quelqu'un n'est pas patient, il n'a pas l'esprit de Dieu. Puisque dans les 9 fruits de l'esprit, il y a la patience. Si vous trouverez quelqu'un toujours brutal, fouillez cet homme-là. Il n'est pas homme de Dieu. Alléluia. Ah oui.
J'ai le goût de dire ça. Vraiment, est-ce que tu sais? Ce qui moto ali kota makamumbangu mbangu. Quelqu'un qui n'est pas patient. Aza moto mulaite. Il dit il a l'esprit de Dieu. Il a quel esprit? L'esprit de Dieu est patient. La patience. Quand vous trouverez une famille en train de se bagarrer chaque jour, après ils viennent à l'église, ils commencent à prophétiser. Ça c'est quoi ça? Maya bololo. Ebumaka. Maya bololo. Alléluia. Ah oui. Je n'ai pas honte de prêcher ça. Amen. Ah oui. Oui. Vouloir ou pas. Je dois parler la vérité. Quand vous trouverez quelqu'un, chez lui, il n'y a pas la paix. Il va amener la paix à l'église comment? Au moins, il pas naïe, pasteur, prophète, bishop, et pas naïe qui me zali tenanda kunaïe. Si quoi na église à kumema, nini? Quelqu'un qui n'a pas l'amour. Vous savez dans le fruit de l'esprit. Le premier fruit c'est l'amour, non? Vous évitez bolingo zali mbuma ya munene oyo ezakata donc yenda boti mabamba frinyo nions. Donc ceux qui voulaient vous en côté. Oui, pesa ka patience. Oui, pesa ka mutema. Okozana na nini? Ce qu'il fait, ne montre pas l'amour. Alléluia. Makambo sala atakutuma enkare abulingo. Exact. Même au milieu des gens, il est toujours en colère devant les autres. Donc kanda donc yonde ki kanda wiki mayele donc yonde oza. Sa réponse montre qu'il est toujours au-dessus des autres. Donc moneke yo oza likolo batu nyonso mokote akokeni pa likio. Il se voit Dieu. Omitiene sika nzambe. Non. Te. Non. Te. Non. Boyete. En tout cas, zonga moto. D'abord quelqu'un qui ne partage pas. Ben moto ya kabolaka te. Il est de quelle race? Aliaka yemoko. Azali ekolonine. Quelqu'un qui ne partage pas. Moto aibiko kabate. Il se met serviteur comment? Amitié mokambi. Comment il est parvenu à être serviteur? Akomaki père mokambi ndenge nini parce que lui était mokambi azamuto ayambaka. Na yenti moteke mokambi ayambaka. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire mais il n'y a pas le temps. Le problème se pose sur le fruit de l'esprit. Mais il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la douceur. Oh, même les hauts cadres manque la douceur. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que nous faisons est copié au ciel. Nous pouvons tromper le monde à cause de notre position. Mais le ciel voit. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit. Ils sont neufs. Alléluia. Amen. Si parmi les 9 fruits de l'esprit, tu ne te retrouves pas là, tu dois faire un effort pour être dans le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un garde le fruit de l'esprit dans son corps, il a le Saint-Esprit, il a Dieu, il a la parole de Dieu. Nous devons être patients pour garder notre église ici. Les problèmes viendront de gauche à droite, mais nous devons appliquer la patience. Nous ne pouvons pas répondre à la vitesse
richesse. Non, le fruit de l'esprit montre que quelqu'un a Dieu. Nous ne pouvons pas envier le monde. Alléluia. Amen. Si nous envions le monde, nous sommes en train de pécher sans le savoir. Et nous sommes loin de Dieu. J'aime que nous gardons les fruits de l'esprit. Il y a la patience, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Vous voyez quelqu'un qui ne montre pas même pas la joie. Quand il vient, il croit que quand il a reçu l'argent, tu es venu demander cet argent-là. Lui, pas en avance pour t'intercaler. Moi, j'ai toujours fait semblant. Quand je sors, je bouge la tête. Alléluia. Amen. Maintenant, je dois aborder encore un autre point. J'aime que les gens comprennent. Hein? Vous voulez les versets bibliques? Papa a donné les versets, non? Hein? Si nous allons... Alléluia. Amen. La pleine restauration des dons à l'église. Amen. Kutombola ya kokoka ya makabo katetonga. Je m'explique. Si nous avons ouvert déjà cette église, Dieu a déjà placé ses dons ici. Les dons ont été donnés pour l'église, pour l'avancement de l'église, pour le fonctionnement de l'église. Dieu a placé ses dons dans l'église. Si nous prions ici, Dieu peut te donner les dons. Ce n'est pas pour le fonctionnement de ton corps. C'est le fonctionnement de l'église. Alléluia. Amen. Il y a un seul esprit et diversité de dons. Là, vous allez lire en 1 Corinthiens 12. Je ne suis pas ici pour donner beaucoup de versets. On va beaucoup perdre les minutes. Les dons ont été donnés pour l'église. Ce n'est pas pour notre maison. Ce n'est pas pour notre business. Ce n'est pas pour notre établissement. Les dons ont été donnés pour le fonctionnement de l'église. Tu ne vas pas me contredire là. Je l'ai dit haut et fort. Tous les dons que Dieu a donnés, c'est pour le fonctionnement de l'église. Tu es là. Tu vois qu'ici, nous avons besoin de guérison. Il te donne les dons de guérison. Et si tu as les dons de guérison là, tu deviens orgueilleux. Le même Dieu là va retirer ces dons là. Alléluia. Est-ce qu'il y a une compréhension? D'autres ont trouvé les dons de connaissance. D'autres ont trouvé les dons de la parole de Dieu. D'autres ont trouvé les dons de guérison. Et d'autres aussi ont trouvé les dons de parler en langue. J'ai dit ici que le parler c'est le don du Saint-Esprit.
Alléluia. Les dons ont été donnés pour l'église. D'autres ont trouvé les dons de prophétie. Cela pose des problèmes. Dans la ville de Kinshasa, les dons de prophétie posent problème. Pour gagner beaucoup de gens, je dois être prophète. Vous savez, hier là j'étais avec il y a quelqu'un, un papa qui est entré pour nous saluer. Il me dit, papa, j'étais avec vous ici. Moi, je pouvais lui dire que tu me trompes, je ne te connais pas. Mais j'ai gardé quand même la patience. Amen. Amen. Papa, j'ai fait semblant comme si je dormais. Je l'écoutais, je dis, mais j'étais avec vous. Pour finir, il me dira, j'ai besoin de 30 000 pour aller manger. Papa, il fallait aller vite. Mais au bandi collé pas qu'on mafuta. Avant, il me dit que je suis prophète. Je vous ai dit avec le fait. Je dis, bon, moi j'aime pas l'argent, mais comme vous êtes venu à l'église, allez, on te donne 10 000 francs. Mais le col de l'église, hein? Il a appliqué des gymnastiques et je dois dire que je suis prophète pour qu'on me donne l'argent. Dis la vérité. S'il y a quelque chose à te donner, on doit te donner. Ce qui est le que ça va couper ça, yo. Amen. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Le bon que pesaka. Dis la vérité. Ne fais pas tromper à cause des prophéties. Moi, je ne suis pas prophète, moi. Mais j'ai ouvert beaucoup d'églises, moi. Alléluia. J'ai ouvert beaucoup d'églises, je vous dis. Et je me demande pourquoi je ne suis pas prophète. Non, je suis prophète. Ma prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les dons de prophétie posent problème sur la ville. Pour manga faire. Pour gagner le travail, pour gagner le monde, les gens ont pris les dons de prophétie comme leur don propre. Mais nous devons craindre Dieu. Il y a la prophétie, c'est la parole de Dieu. Il y a des prophètes envoyé par Dieu. Et Dieu parle en eux. C'est la parole de Dieu. Il y a des prophétesses envoyés par Dieu. Dieu parle en eux. C'est la parole de Dieu. Mais se fabriquer pour être prophète ou prophétesse, c'est une erreur. Donc tu crois quoi? Quand tu parles, Dieu ne veut pas t'écouter. Les dons ont été donnés à l'église. Comme nous sommes ici. Moi je suis pasteur. Si Dieu voit que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un autre qui est capable de trouver les dons, Dieu va donner tout ça dans les pasteurs pour le fonctionnement de l'église. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas Denis.
Ce n'est pas la communauté. C'est Dieu. Il veut que son œuvre aille de l'avant. Alors si Dieu voit que parmi nous, écoutez-moi bien, ce sont des points qui donnent les désordres dans l'église. Si Dieu voit que parmi nous dans cette église, il y a d'autres gens qui sont capables, Dieu peut donner à celui-là les dons de prophétie, peut donner à celui-là les dons de guérison, mais sous contrôle du pasteur. C'est le pasteur qui contrôle tout. Au jour d'aujourd'hui, si le pasteur n'a pas les dons de prophétie, si toi, prophète, tu es là, tu deviens plus que le pasteur. Et moi, quand je vois ça, je dois parler. Mais quand je parle, même si tu refuses, même si tu ne refuses pas, j'ai déjà parlé. Donc, alléluia. Amen. Vous trouverez, nous sommes assis avec le pasteur et le prophète. Mais c'est le prophète qui reçoit beaucoup de gens. Les gens vont là où il y a le prophète. Le pasteur reste isolé. Alléluia. Yes. Au contraire, c'est le pasteur qui est chef. Na apôtre, prophète, pasteur de gérant. Comme nous sommes ici, nous sommes sous la direction de pasteur Philippe. Les gens viennent, ils tournent les dos au pasteur, ils passent là où il y a les prophètes. Oh! Les choses ont changé. Comment? Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui bougent l'église. Et ces prophètes-là, s'ils n'ont pas la patience ou le bon cœur, il doit être maintenant orgueilleux. Et ceux qui prophètent, il va commencer à dire, si nous sommes là, c'est à cause de moi. À cause de mes prophéties. Dis, tu es fou? Toi, tu vois avec tes prophéties, les gens viendront. C'est les pasteurs qui enseignent les gens. Les gens à tout moment. C'est les pasteurs qui prient pour les malades. Toi, tu viens avec la prophétie qui t'a touché. Tu as volé sa vie à la sorcellerie. Tu commences à bouger l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que tu yokani? J'ai dit tout ça pour vous éveiller. Vous devez être une église bien enseignée. Moi, je ne méprise pas les prophètes. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais que les prophètes ne se voient pas plus que les pasteurs. Les prophètes, Alléluia. Amen. Il y a eu un cas comme ça dans une de nos églises. Il y avait une maman prophétesse avec ces prophéties-là. Maintenant, elle a tiré tout le monde. Il y a comment il y a deuxième pasteur. Même on amenait la dîme, elle prenait. Même le pasteur restait en position de fixe. Isolé. Elle commençait à parler que si l'église existe, c'est à cause de moi. Il y a eu des difficultés énormes dans cette église-là.
Et je suis allé intervenir. Pour dire que ça ne peut pas se passer comme ça. L'église a un seul dirigeant, c'est le pasteur. Alléluia. Est-ce que tu as rebetelé ma boko? Encore des dons de l'esprit. Des dons de l'esprit ici. Vous verrez, nous commençons maintenant à copier les gens. Sur la ville pour gagner les gens, pour que mon église soit une grande église, je dois imiter tel prophète. Alléluia. Amen. Vous voyez, même quand nous prions pour les malades, comme nous sommes avec papa Freddy ici, pour montrer aux gens que je suis puissant, je dois bousculer papa Freddy pour que papa Freddy tombe. S'il tombe, il est délivré. S'il ne tombe pas, il n'est pas délivré. Vous voyez les gens, comment les gens jouent avec Dieu. Moi, j'ai fait 42 ans dans cette église. Dans cette église, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai prié pour les gens ont trouvé la guérison. J'ai prié pour les gens ont trouvé la délivrance. Mais je n'ai jamais bousculé quelqu'un. Je vais me dire que Dieu ne me connaît pas. Alléluia. Et je dirais que Dieu ne me connaît pas. Tout ça que j'ai fait dans le vide. Pourquoi imiter le monde? Quelqu'un peut tomber par la puissance, oui. Oui, Papa Freddy, ce n'est pas à moi de bousculer, de pousser quelqu'un. Ça, c'est quoi ça? Mais quand on te dit de laisser, tu dis qu'on ne veut pas de toi. Oh, le mauvais cœur. Qui t'a trompé que quand tu bosses, tu es puissant? Nous sommes là pour enseigner, pour former. Formation à bien. C'est-à-dire pour attirer les gens, il faut que je te bouscule. Donc pour battre, il faut battre quoi? Babi kete bokende mokili mobi mobimba bote samala malam bobata bango na kombo ya Yesu Kristo sima bolla kisa bango makamunyo avancé ngo wana papa mfumba ba yebi bako sikura mabo. Amen. C'est-à-dire moi, si je ne te fais pas tomber, je ne suis pas puissant. Donc, ce qui est la question, c'est que, en tout cas, il y a les gens qui ont donc une degré de vacances, il y a un gars qui eh, Molimo Nzambe, Aza, Ngouya Korekabandi Monio, hein? Molimo, mon côté, c'est le Molimo San Nzambe. Amen. Notre puissance se trouve dans la parole de Dieu. Moi, j'ai été autorisé à imposer les mains. Tu es malade, je viens, je prie pour toi. Je suis sûr que Dieu va te guérir. Alléluia. Amen. Pleine restauration des dons à l'église. Les dons ont été donnés à l'église. Celui qui a les dons des prophéties ne doit pas mépriser celui qui n'en a pas. Ne doit pas se voir supérieur aux autres. Il y a un seul esprit diversité. Moi je ne peux pas mettre dans l'église ici avec des chaises, avec des étiquettes. Ici c'est le prophète, ici c'est le docteur, ici c'est le pasteur, ici tout ça c'est pour faire quoi? Tous les prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes. Bon, nous sommes pour la coloca.
Tout le monde est serviteur. Que ce soit dans la vérité. Mais Dieu est la vérité. Maintenant, je dois encore parler des signes qui accompagnent les croyants. À cause des dons spirituels et des lèvres souveraines du Saint-Esprit, des signes miraculeux et des prodiges peuvent accompagner les œuvres et les ministères des vrais croyants. Pona kodima samalam pona etamla malam bilembope ekoki kolanda komoni sama bandimia solo oyo baza kosala nza musa musala. Quelqu'un que Dieu a ouvert à des signes. Moto pakolami azan bilembo. Quelqu'un qui n'a pas de signes, il n'a jamais été connu par Dieu. Moto oyo azan bilembo te. Nano ayebana epa na Nzambe. Dieu envoie des signes pour communiquer. Nzambe aza kotia bilembo wana d'être part ezala pona ko tia ba contact ou bien ezala ba agent publicitaire ya sango malamu. Oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bilembo oye ko kangama ba oyo nyusi ba kondima na kombo na nga. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils parleront en d'autres langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fait peu du mal. Ils chasseront les démons à mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça notre mission. Nous avons profité des signes, nous avons mélangé avec d'autres choses. Oh, ce sont des signes. Mais je n'ai pas écrit, mais vous, toi tu dis que ce sont des signes. Et comment tu me non. Nous avons des signes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi tu fais les choses, je te regarde comme ça, je fais semblant pour ne pas... Mais à moi. Alléluia. Tu peux faire, tu peux dire, fais comme tu veux, mais moi, à moi, je vois que et si je vois ça, je ne peux pas te dire mon problème même demain. Même si tu me parles comme ça, je fais toujours semblant. Puisque tu n'as rien en toi. Je suis en train d'enseigner la doctrine. Hein? Je ne fais pas de la farce ici. Hein? C'est des choses que nous avons vécues. Mon problème c'est quoi? Je t'observe. Tu peux parler comme tu sais parler. Mais quand je trouve quelque chose de manquement en toi, je ne peux pas te dire mon problème. Ça sert à rien de te dire ça. Quand je peux te dire, c'est pour aller propager, non? Parce que toi, en toi tu n'as pas quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je peux dire mon problème à quelqu'un que j'ai confiance. Je connais que ça, je vais dire à cet homme-là. Je connais la puissance de son Dieu. Même s'il va prier là où il est, Dieu va intervenir. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Non, il me conseille. Beaucoup ont dérangé leur vie toujours pour raconter leur vie aux autres qui n'ont pas Dieu. Qu'est-ce qui te fait effrayer? Tu dis tout. Ah, tu connais les guerres de celui que tu es en train de raconter. Lui n'a pas d'abord Dieu. Même si tout ce qu'il est en train de faire là,
C'est pour se montrer aux gens, mais en lui, il n'a pas Dieu. Qu'est-ce que je vais te dire mon problème? Je ne peux pas te dire ça. Alléluia, amen. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui. Bien. C'est fini, je me limite là. Alléluia. Amen. Dis ton problème à celui qui a confiance. C'est la confiance au Tu dois connaître à partir des signes. Je dis à quelqu'un, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te montrer même dans la vision. Même dans les songes. Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu parle. Dieu voit. Dieu peut te parler, mais toi tu es distrait, oui. Alléluia. Le corps de l'homme, Dieu peut communiquer les signes, mais toi tu fais semblant. Alléluia. Dieu parle. Mon ami, si tu es de Dieu, Dieu peut te montrer une vision. Ce sont des signes. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Est-ce que quelqu'un peut dire que moi aussi j'ai des signes? Je n'ai pas compris ça. Il faut parler à autre chose. Moi aussi j'ai les signes. Moi aussi j'ai les signes. Ah oui, je suis créateur. Je suis créature. Le créateur m'a crié. Il m'a dit qu'il y aura des signes qui vont m'accompagner, non? Alléluia. Est-ce qu'il y a une question sur les signes qui accompagneront les croyants? Ce qui me tourne rapidement, j'ai parlé de parler en langue ici. J'ai parlé des fruits de l'esprit. J'ai parlé de pleine restauration des dons à l'église. J'ai parlé des signes qui accompagnent les croyants. Maintenant, je dois parler de la guérison divine. Ah oui. Papa, nous vous écoutons. Merci, papa. Na lingi koyeba parce que lokola moto akoki koya aza prophète azo sakula ce qui considération eza entre ye na pasteur te alobi lokola banto bazo ya pona ngai à cause ya prophétie na kei kosala ya ngai lingomba sikoyo moto ya bongo to sala ndeni parce que ye alobi ngai nde nasali ke bantu baya na lingomba lokola pasteur alingi kozala liboso na ngai yo soit azo pekisa na sala boite nazo badi mute na kote na banda kute na sala boite kei kosala ya ngai lingomba alongwe to sala ndeni ya mibale pona kozala pona oizotala pe ya suka ya signe non à part ya signe ezana bantu ebele ba misali sans que bazwa imposition mais pas consacré c'est quoi bantu ya bongo na kati ya église ye wana ba consacré yete mais alingi ko micha liboso usata abanda kosala toko sala ni parce que tozo yekole makambo ezotala so basma ya église. Alléluia. Amen. Vous savez, si on ne t'a pas donné quoi, l'ordre tu ne peux pas faire. C'est ça dans la logique. Il y a les gens qui sont placés là pour faire ce travail-là. Être prophète n'est pas être pasteur. Alléluia. Amen. Être pasteur, c'est être berger. Pasteur, pasteur, le berger a les brebis.
Le pasteur connaît la santé des brebis. Si tu es prophète, je t'envoie le message, tu transmets le message, tu te limites là, non? Ce que vous êtes prophète, ou oye, au petit message, il pas battre mpate, et puis que moi na boui, ah, ok, mais il y a des mots qu'on a suivi. Tu peux dire la prophétie à l'église, oui, pas de problème, ce n'est pas interdit. Mais quand tu dis la prophétie à l'église, tu ne deviens pas pasteur. Mais ce que c'est l'église, vous avez pasteur. Si la prophétie est sortie, c'est pour que le pasteur brille. Ce qui est pasteur, alors si tu te vois supérieur pour intoxiquer les gens et faire une autre église, là ce n'est pas l'église de Dieu, c'est ton église à toi. Ce qui est comme une et les gens ne vont pas te suivre. Les gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Vous savez, j'ai dit ici que les dons, c'est pour l'église. Si Dieu envoie les dons de prophétie ici, si toi tu sors pour aller à l'église pour aller faire une autre église, Dieu va ravir les dons là. Les dons là va rester seulement pour cette église. Il cherchera encore une autre personne. C'est Dieu qui parle. Nous ne pouvons pas écouter les gens. Nous sommes venus ici pour écouter Dieu. Il y a des gens comme, ça que moi j'ai déjà connus. Hein? Oui, ou les prophètes qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ce sont des malfaiteurs. En Ils sont là pour diviser. Ils n'ont pas Dieu. Beaucoup des églises aujourd'hui ont trouvé des problèmes à cause des prophètes. Mais il y a aussi des vrais prophètes. Que Dieu parle avec eux. Alors ces prophètes ne peuvent pas faire du mal. Alors moi, pasteur Philippe, si je vois qu'il y a quelqu'un, prophète, qui veut maintenant partir, moi je vais le laisser partir. Non? Mais ce quelqu'un qui est là, moi j'ai réussi ma mission, je dois accomplir ma mission. Oui. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de places où on peut prêcher et gagner les gens. Vous allez. Si toi tu veux aller aussi, on va voir ta force. Diriger l'église, ce n'est pas une petite chose. Hein? Alléluia. D'autres ont cherché à diriger l'église au jour d'aujourd'hui. Il ne peut pas même parler dehors. Quand quelqu'un dirige l'église, il a mis l'eau et le sang ensemble. Ce qui moto il a tout abandonné. Puisque là où, quand nous parlons maintenant, parmi nous, il y a aussi des sorciers. Ceux qui tentent oui. Oui. Il y a des gens qui sont venus pour tenter. Mais si toi tu n'as pas mis le sang et l'eau ensemble, tu vas t'en sortir. Moi j'ai prêché dans une de nos églises. Avant d'arriver à la chair, j'ai eu quelque chose qui m'a piqué ici. J'ai dit oh. Je suis en guerre maintenant. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à l'église, mettez-vous debout, prier pour moi. Ils ont prié. Après 5 minutes, j'ai senti la force. Allez, j'ai commencé à prier. Allez, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Au milieu de la prédication, j'ai vu quelqu'un s'élever pour aller à la toilette. Je vous dis les choses vraies. Nous avons prêché dans des milieux là compliqués. Mon frère, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Ces jours-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a abandonné l'église.
Akima église. Il cherchait le poste de pasteur, non? Il me disait que celui qui est là est incompétent, que lui devient pasteur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues. Moi, quand je prêche comme ça, je suis sûr de moi. Moi, je ne fais pas craindre de parler de Dieu. Si toi, tu viens tenter, tu vas fuir. Puisque je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand je me lève pour Dieu, c'est pour Dieu. Alléluia. S'il y a des gens comme ça, moi, je vais te laisser partir, non? Tu es venu pour déranger l'église. Ça fera quoi? Moi, j'ai ouvert les églises là où les gens craignaient. Hein? Oui, les églises sont là. Quand vous me voyez freiner, papa, venez. Vous ne savez pas ce qui se passe. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les signes qui accompagnent les croyants. Je parle de la guérison divine. J'ai dit à cette église que dans notre église, il y a la guérison divine. C'est possible. Je n'ai pas le temps de dire les témoignages ici. Non. Nous avons une église où il y a la guérison divine. La guérison divine existe. Et la guérison divine, c'est quoi? C'est la guérison qui vient à Dieu sans l'intervention de médecine moderne. J'ai guéri. Ici, il n'y a pas question de faire beaucoup de gymnastique. Moi, j'ai dit haut et fort que dans cette église, il y a la guérison divine. Alléluia. Moi, je ne peux pas trembler, moi, Denis, depuis que j'ai commencé. Même s'il y a une maladie qui arrive, même chez moi, même chez une de nos sœurs ou de nos frères. Non, moi, j'ai toujours eu la foi. Amen. Je dis à Dieu qu'il y a la guérison, non? Alléluia. Il y a la guérison. Si toi tu ne fais pas, les gens viendront comment? Seigneur fait. Guéri. Pour que les gens viennent. Les gens viendront. Alléluia. La guérison est là. Quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta difficulté. Quel que soit tes problèmes. Je le dis haut et fort. Que la guérison est là. Il te suffit seulement de contrôler ton cœur. Les pasteurs sont là, ils vont prier. Et il y aura la guérison. Les pasteurs sont là, ils vont prier. Dieu va enlever la mort. Les pasteurs sont là, ils vont prier. Dieu va envoyer la délivrance. Puisque le Dieu de beaucoup de chemins. À l'église de la prophétie, nous acceptons la guérison divine. Mais il y a la guérison ici. Hein? Vous savez ce que j'ai déjà remarqué dans cette église? J'ai fait des choses, mais les gens négligent. Il y a d'autres gens qui sont comme toi. Depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont jamais eu un enfant. Mais toi, tu as la chance de voir les enfants même mois par mois. Puisque tu es membre de cette église. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen.
Ici, il y a la guérison. Awa lobiko ezali. Tu dois garder seulement la foi. Batela kondima. Simba kondima. Elikia. Je n'ai jamais vu dans mon parcours quelqu'un qui est là et il cherche les enfants. En tout cas, dans l'église biso nan na mona teke même étant les awate o ngai bana to balani en tout cas ça fait ça. O bana nanote. Et je me demande pourquoi Dieu fait les choses contraires. Na église oyo en tout cas bon combat en tout cas nanote. Et dans mes pasteurs, tous mes pasteurs, il n'y a pas quelqu'un qui a pas pasteur nanga nyonso balela gate. Même ici même à l'intérieur. Balela gate. Tout le monde, tous les gens ont des enfants. Même les petits que j'avais laissés, j'ai trouvé 4-5 enfants. Alléluia. C'est comment? Alléluia. Amen. Non, yes. Vous savez, les enfants, c'est la dernière bénédiction. Hein. Tu peux gagner de l'argent, tu peux être boss, patron, mais sans enfant, tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu à celui qui est à côté de toi. Ici, à la guérison de Jésus. Amen. Enseignement, ils ont besoin là. Est-ce que a nous dit qu'il y a Moulimu Ezate? Il y a un confirmé, nous avons confirmé que dans l'église, le but qu'il y a Moulimu Ezali. Amen. Nous avons confirmé que nous sommes en présence de la chef Nangai, que nous sommes docteur. Pendant le lot, comme nous sommes docteur, et Zanga est un amende à Yimsingai. Alors, nous sommes docteur à partir de l'eau. Il y a qu'à côté, on a un problème. Et ça, il y a un docteur Ezali. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la guérison divine dans notre église. Si nous allons à l'hôpital, c'est pour la formalité. Parce que c'est la foi, Kondima. Le corps même maté, mais na hôpital, na foi, il y a le bico et ça. Vous avez mais nous avons la bique ça. Une fois, j'étais à Ikelemba. J'ai senti quelque chose qui venait à vomir. Et là, comme on a moni net na sanza. J'ai pris la voiture rapidement, je me suis trouvé à l'hôpital. J'étais là pour qu'on me donne les médicaments. Bon, je ne sais pas si c'est bien sûr. Oui. J'arrive là, on me pique quelque chose là. Je n'avais pas les problèmes de tension. Directement, quelques minutes après, je commence à trembler. On vient avec l'appareil, c'est 4 sur 6. J'ai dit non, mais moi j'étais venu ici, c'est pas pour la tension. C'était pour le vomissement, non? Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la maison rapidement, qu'on vient de me prendre. Quand j'ai prié, pas même 5 minutes, allez, on est venu encore mesurer la tension, c'était déjà normal. Et chaque fois que j'arrive dans cet hôpital-là, je n'aime pas voir cet homme-là qui m'avait piqué le. Il avait une mission pour m'exterminer. Mais Dieu, il y a beaucoup de chemins. Nous avons la guérison divine chez nous. Si tu es malade, sois là tranquille, répands-toi, tu seras guéri, tu seras délivré.
Alléluia. Amen. Je parlais de beaucoup de pain aujourd'hui. Je parlais de guérison divine. Je parlais de ceux qui accompagnent les croyants. Je parlais de pleine restauration de droits à l'église. Je parlais de fruits de l'esprit. Je parlais aussi de parlant là. Alléluia. Je dois chuter. Trop parler, petit. Alléluia. Amen. Je parlais de combien de points? 5 points. 5? 5 c'est pas, non? Je parlais de parler en langue. Fruit de l'esprit. Pleine restauration des dons. Celui qui accompagne les croyants. Guérison divine. C'est 5 points. Ah, 5 points, oui. Ça suffit. Ça oui, c'est révision. Ah, suffit. Ouais. Ah, Sophie, j'ai dit à cette église que nous avons la guérison divine. Nous avons des signes qui accompagnent.